synchro. Donc j'étais là depuis le début, mais ces derniers temps vous ne m'avez pas trop vu. Aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Felgrand avec un peu de dragunité et un peu orienté vers le dragon de la lumière et des ténèbres. On va commencer avec 3 Felgrand. C'est très bien, genre retiré du jeu. Gagne beaucoup d'attaques, donc c'est la principale removal du deck. 2 Léviathans qui vont marcher avec les dragons de lumière et des ténèbres et les Arcbrave Dragon. Donc pourquoi je mets les 3 en même temps? C'est parce que en fait l'effet de Léviathan va lui permettre de s'équiper d'un dragon quand il est invoqué normalement ou spécialement, un dragon du cimetière. Et les 2 dragons ont des effets quand ils sont envoyés au cimetière. Enfin non, un qui a un effet quand il est envoyé au cimetière et l'autre quand il est détruit. Mais au final ça revient à la même chose dans notre cas. Ce qu'il faut savoir c'est que avec le dragon de la lumière et des ténèbres, tout le terrain va être détruit quand lui est détruit. Donc en fait quand Léviathan va être détruit, il va détruire la carte magie d'équipement. Tout le terrain va être rasé et on va réinvoquer Léviathan qui va se rééquiper dragon de lumière et ténèbres, qui va faire une genre de loop qui le protège. Et après on a Arcbrave Dragon qui lui fait un peu la même chose, sauf que c'est envoyé au cimetière de n'importe où, donc ça peut être plus pratique. Et c'est pas une réinvocation directe, c'est durant la standby phase. C'est ce que je fais pour stall, et après j'utilise Felgrand pour nettoyer le terrain. Donc ensuite, on a un dragon métallique aux yeux rouges, on a 3 paladins d'or et 2 gardiens d'or, 3 gardiens d'or. Donc ça c'est classique Felgrand aussi, ça permet de faire tourner le deck. Gardien d'or, peut-être qu'à 3 c'est trop, parce que c'est pas aussi bien que paladin forcément, mais ça reste pas mal. On a 2 keepers, donc ça c'est pour faire un peu les entre-deux, éventuellement invoquer Dragon de Lumière et de Ténèbres, parce que c'est très marrant. Ce deck n'est pas fait pour jouer contre de la méta. Déjà il date un peu. Et en plus de ça, je le fais plus pour m'amuser et faire invoquer de jolis monstres et des trucs marrants. Donc voilà. Ensuite, ma carte préférée, Summoner Monk, donc prêtre invocateur. Pourquoi? Parce que Paladin d'or permet d'initier tous les combos du deck et Prêtre Invocateur permet de l'invoquer. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En dernier monstre, on a un Chevalier Dragon de la création. Lui, honnêtement, il me manque des cartes dans le deck et je l'enlèverai quand je les saurai. 3 transactions, donc ça permet de faire tourner le deck. 2 ravins des dragons. Donc il faudrait maintenant que j'en joue une 3ème, mais bon, voilà, c'est pas non plus trop dérangeant vu qu'on fait tourner le deck. Les ruines des dragons divins, c'est une carte qui va permettre de se protéger et on va pouvoir la recycler quoi qu'il arrive depuis le cimetière en défaussant des dragons, donc c'est pas mal. 2 guerriers réincarnés pour le paladin d'or principalement, un sacrifice inutile, donc pas besoin d'expliquer. Et une carte que je sais pas en assez d'exemplaires, le retour des grands dragons. Donc j'avais acheté le deck x1 et malheureusement du coup cette carte cote, je m'y attendais pas. Ma faute. Du coup il faudra que je la prenne quand elle coûtera un peu moins ou que je l'aurai par l'échange. Ensuite 2 terraformations pour faire tourner le deck et aller chercher le ravin. Un renfort des armées. Un trou noir parce que je m'en fous que mon terrain soit détruit, appel de l'effronté, et Oasis d'âme des 2 dragons. Donc les cartes elles font à peu près la même chose et ça permet de relancer les combos qui après s'entretiennent d'elles-mêmes. Et en dernier, une trappe sans fond parce que c'est une carte pour contrer en quelque sorte les stratégies adverses et que c'est une des cartes que j'avais sous la main et elle est libre pour le deck. Voilà. Dans ce deck là on n'a pas trop d'extra deck parce que tout simplement les monstres que je joue ils ont besoin de rester sur le terrain pour continuer la loop de stall. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui jouent le deck différemment avec des Xyz notamment Dragon Galaxy et tout comme ça. Moi non, tout simplement parce que j'avais la flemme d'acheter des cartes en plus et que je préférais acheter des cartes de main deck pour ce deck là, tout simplement. Voilà.
Maintenant, je vais vous montrer une petite combo, ou plutôt comment le deck fonctionne, ce serait plus exact. Donc, généralement, on se débrouille pour invoquer Léviathan quand on a ça au cimetière. Et en fait, l'avantage, c'est que quand lui va être détruit, lui va nous permettre de réinvoquer quelque chose, mais Léviathan n'oblige pas, enfin, on n'est pas obligé de réinvoquer Léviathan, on n'est pas obligé de l'équiper forcément à Dragon de Lumière et des Ténèbres. Parce que si on a une de ces deux cartes au cimetière, on peut très bien décider de vouloir conserver notre terrain parce qu'on a des pièges, quelque chose, en réinvoquant ça pour la prochaine fois où il est détruit, au lieu de tout détruire sur mon terrain, et après de réinvoquer le monstre directement, il sera réinvoqué durant la stand-by. Du coup, ça permet de faire différentes choses, ça rend le deck un peu plus flexible, parce que par exemple, on peut très bien avoir ça équipé, il va se faire détruire, et après, suivant la situation, on pourra peut-être réinvoquer lui, et bannir le monstre qui pose le plus de problèmes, sachant que lui, il peut aussi retirer du cimetière, donc ça permet de gérer pas mal de menaces quand même. Et de la même manière, si on a vraiment des problèmes avec des monstres adverses, on peut très bien décider de ne pas réinvoquer Léviathan, mais de réinvoquer directement celui-ci à la place. Donc là, il n'y aura pas d'équipement, mais grâce à son effet, on pourra faire revenir des dragons, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite présentation de deck. N'hésitez pas à mettre un like. Je regarderai vos commentaires après. Voilà. A plus!